besoin de toi. Saint-Esprit, un vent nouveau. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Un vent nouveau. Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Besoin de ta présence. Un vent nouveau. Viens prendre le contrôle. Viens conduire toutes choses. Dirige toutes choses. Un vent nouveau. Nul n'est comme toi. Oui, Dieu Tout-Puissant. Nous avons soif de toi. Un vent nouveau. Une dernière fois encore souffle. Nous avons besoin de toi. Toi, Esprit de Dieu. Un vent nouveau. Encore nous disons Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Un vent nouveau. Encore souffle, encore souffle, encore souffle, encore souffle, encore souffle. Un vent nouveau. Prenda sorobara la kanda rababababashe. Raide sorobara la glorianda brada santa rababo. Prenda salamara glorianda mama shekatarianda bro. Rinda baba sunda la mageyanda rababe. Ronda kayanda ramamo shata rababro sekendele devo. Seigneur, nous venons pour t'offrir nos vies, nous dédier à toi, Jésus, afin de faire ta volonté, afin d'aller là où tu veux que nous allions. Esprit de Dieu, tu es venu pour conduire l'Église, tu es venu pour nous consoler, tu es venu pour nous orienter, tu es venu pour que nous puissions témoigner de toi. En ce jour de Pentecôte, nous voulons célébrer Jésus et nous offrir à toi, Seigneur mon Dieu. Ah, Esprit de Seigneur, je sais que tu es là. Donne-nous de te sentir davantage, donne-nous d'être remplis de toi, donne-nous d'être remplis de toi. En ce jour de Pentecôte, inonde-nous de ta présence. Je viens t'offrir, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, Mon Dieu, ce que j'ai de meilleur. ce que j'ai de meilleur. Seigneur, c'est ma vie que je viens offrir. Je viens t'offrir ma vie. Oh oui, Jésus-Christ. À toi, Jésus-Christ. Nous revenons, je viens t'offrir, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Que j'ai de meilleur. Mon Dieu, c'est ma vie que je donne. T'offrir Ma vie, Seigneur, je l'offre à toi, Jésus-Christ. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, je reconnais ma fragilité, les difficultés aussi, Seigneur. Même si c'est difficile, moi je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai. Oh, je chanterai. Mon essentiel, c'est toi qui es l'essentiel. Par l'honneur de ton nom, je
J'élèverai ton nom, j'élèverai ton nom, célébrerai ton nom, proclamerai ton nom. Oh mon Jésus, oh mon Jésus. Praïlere kama mama yeba bocha. Irianda brada soro bara la gloria na bosa. Prende me shika tarianda brada soro bara la ke. Oh alléluia. Quelqu'un peut acclamer à Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Jésus, 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 alléluia. Mais aujourd'hui, c'est un anniversaire spécial. Amen. Ce n'est pas un anniversaire pour montrer la date de naissance. Alléluia. Parce que celui dont nous célébrons la journée est là de toute éternité. Amen. Mais il y a à peu près un peu plus de 2000 ans de cela, ils étaient environ 120 disciples priant dans la chambre haute quand un vent, une puissance est descendue pour inaugurer une nouvelle ère de l'œuvre de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit opérant, et nous voulons célébrer. Alléluia. Amen. Alors, j'ai envie de souhaiter joyeux anniversaire au Saint-Esprit. Amen. Joyeux. Alléluia. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La gloire de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Tu es parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Esprit de Dieu, nous te louons. Tu es parmi nous. Merci pour ta présence. Parmi nous, tu es parmi nous. Esprit de Dieu, nous aimons ta conduite. Tu es parmi nous. Nous aimons ta présence. Tu diriges nos pas. Et tu es parmi nous. Par ta présence, nous sommes guéris. Et parmi nous, tu es parmi nous. Tu es parmi nous. C'est toi, Esprit, qui console nos cœurs. Tu es parmi nous. Tu es parmi nous. Tu es parmi nous. Alléluia. De la gloire de Dieu, elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Nous voulons acclamer encore Saint-Esprit. Renda baba sharabara la suta rabakarianda bradasi. Shekta rababrada suru bara la glorianda baba shuta rababu.
Raede soro bara la gloria anda brada soro bara la gloria anda brada sere bara la bros. Raede soro bara la gloria anda brada soro bara la ba. Raede soro bara la gloria anda baba shekatari anda brada soro bara la ke. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Amen à la présence de Dieu. Amen. Amen à la présence du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Parce qu'on est dans la présence de Jésus. Amen. Jésus-Christ est là parmi nous. Le Saint-Esprit est là parmi nous. Il va nous conduire, nous diriger. Je dis amen à sa présence. Quelqu'un donne un bon amen. Amen, amen au Saint-Esprit. Amen, amen à son amour. Amen, amen à ta conduite. Amen, 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 amen. 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 Alléluia. En mode distance, bénis un voisin, bénis une voisine, bénis un voisin en ligne, bénis une voisine, soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce 31 mai 2020, amen, pour célébrer Jésus. Et en ce dimanche de Pentecôte, nous sommes particulièrement dans la joie. Nous savons que Dieu encore va nous accorder une nouvelle dimension d'onction et de puissance. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour ta présence. Alléluia. Et comme vous le savez, dès demain, qu'est-ce qu'on a demain? Qu'est-ce qu'on a demain? Effusion. Dis avec moi, effusion. Effusion. Alléluia. Amen. Amen. Donc demain, nous allons avoir ce séminaire spécial. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On va avoir ce séminaire spécial qui sera exclusivement en ligne. Qui sera exclusivement en ligne. On ne pourra pas venir en présentiel. Amen. Il faudra donc exclusivement en ligne. Alléluia. Voilà. Amen. Donc les techniciens, on sera déjà trop nombreux, les techniciens qui seront là pour tout arranger, pour que tout le direct se passe correctement. Il faut qu'on atteigne pratiquement le quota de personnes qu'on peut recevoir. Amen. Donc tout le monde va suivre en ligne, mais ça sera glorieux. Alléluia. On a fait un séminaire unique au lieu de faire plusieurs jours. Parce que vous voyez, le Saint-Esprit ou la présence de Dieu se cultive, arrive souvent dans des moments intenses de prière, lorsqu'on reste longtemps dans la présence de Dieu. Amen. C'est très difficile d'être puissamment rempli en faisant 5, 3, 20 minutes. Non, il faut, le temps joue. Alléluia. Le temps dans la présence est important. C'est pourquoi on a cumulé à peu près au moins 5 heures de temps. Donc prends toutes tes dispositions et puis reste dans sa présence. Tu vas recevoir une nouvelle dose de quelque chose. Amen. Le temps, le monde est devenu étrange, le monde est bizarre. C'est pourquoi tu as besoin que la présence de Dieu en toi soit à une autre dimension. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est ce que nous avons reçu. C'est de manière prophétique. Dieu nous a donné ce programme. Dieu a inspiré ce programme. Alléluia. Alléluia. Hein? Donc, maman Lily, pasteur Liliane a lancé un challenge. Chacun doit... On fait quoi là? Doubler ses heures de prière, c'est ça, non? Voilà. Comment? Ça dit... Passer la veille. Ah, ok. Donc, le temps de prière, passer la veille. Voilà. Donc, c'est un challenge inspiré. Demain, on a ce programme. Donc, d'ici demain, aujourd'hui, tu dois prier 2 fois plus que tu as prié hier. Si hier, tu avais prié 30 minutes, aujourd'hui, il faut prier 1 heure. Demain, lundi, il faut prier 2 heures. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, le challenge est là jusqu'à effusion. Amen. Donc, souviens-toi, tu as prié combien de temps hier? J'espère que tu n'as pas prié 10 minutes. Tu dis, hey, ça fait 10 minutes, donc demain, ça fait 20 minutes. Après demain, non, c'est déjà arrivé, c'est pas bon. Donc, ceux qui ont prié 10 minutes, je vous place déjà. Je considère que tu as prié 1 heure. Amen. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, prends du temps. Vraiment, prenez du temps, restez dans la présence de Dieu. Alléluia. Donne-toi ça comme challenge.
Aujourd'hui, tu dis, Seigneur, je vais prendre plus dans ta présence en rentrant après le culte et tous ceux qui sont en ligne, trouver un moment pour rester plus dans la présence de Dieu, pour demander une nouvelle dose, une nouvelle dimension du Saint-Esprit, pour adorer le Saint-Esprit et nous préparer vraiment pour cette rencontre de demain à partir de 16h. Amen. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus et nous allons nous rasseoir. On bénit le Seigneur pour les chantres. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On rend grâce au Seigneur. Je bénis Dieu. On a reçu beaucoup de bons témoignages du message du dimanche dernier. Alléluia. C'était la visitation divine. Amen. Qui a été béni déjà? Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème vaincre l'épreuve des longues. Je ne t'entends pas. Hein? Regarde, si vous êtes timide, on vous change. Hein? Il y a beaucoup de gens qui veulent être à votre place. Vous comprenez? Donc, si c'est pour venir, pour ne pas chanter, pour être calme, il faut laisser les chocs vont venir. Là, tu restes à la maison, tu restes calme toi seul là-bas. Alléluia. Vaincre les épreuves de... Voilà, là, tu commences à être présent. Vaincre les épreuves de... Amen. Tiré de la série, là, comme je vous ai demandé de donner d'abord le thème, et puis avant de donner à la série, ok? Tiré de la série 11 victoires pour 10 types de défis. Amen. Et nous sommes au défi numéro 4. Comme je le dis, un homme est confronté dans sa vie à des épreuves. Tout le monde passe par des moments difficiles. Quand tu traverses un temps difficile, tu dois, au vu de cet enseignement, de ce que Dieu nous enseigne dans sa parole, tu dois être conscient que Dieu va donner des moyens pour s'en sortir. Il dit dans le livre de Corinthiens, quand une épreuve arrive, Dieu t'accorde les moyens de vaincre l'épreuve. Alléluia. Alors s'il y a plusieurs types d'épreuves, on peut les classer en 10 groupes. Chaque épreuve trouve sa solution par rapport au groupe dans lequel cette épreuve. Ça va? Allô? C'est bon ici? Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur t'accorde la victoire sur toutes les épreuves que tu rencontres au nom de Jésus. Et une épreuve vaincue, une épreuve où tu as vaincu, où tu gagnes, te fait grandir, te fait connaître le Christ. La vraie victoire contre les épreuves, ce n'est pas d'avoir la solution, ce n'est pas seulement d'avoir la solution à son problème, mais c'est de découvrir ton Dieu, c'est de découvrir Jésus dans une nouvelle dimension, découvrir une facette de Dieu. Dieu est infiniment grand, Dieu est illimité. Mais pour que, en tant que chrétien, tu puisses jouir de plusieurs des aspects de Dieu, il faut que tu triomphes des épreuves. Les épreuves sont des écoles, c'est-à-dire Dieu te place dans un endroit pour te former, pour te donner quelque chose de nouveau. Que tu aies la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Et il y a cette épreuve-là donc qu'on appelle la longue attente. En fait, ce n'est pas une épreuve spécifique. Elle peut prendre la forme de toute autre forme d'épreuve, telle que pas d'enfant, pas de mariage, pas de travail, des problèmes de santé. Elle peut prendre toutes ces formes-là. Mais lorsque l'épreuve est très longue, elle s'éternise, elle reste trop longtemps, tu peux dire que tu es dans un désert de longue attente. Et aujourd'hui, je viens par l'Esprit de Dieu, pendant ce séminaire, dire à quelqu'un de la part de Dieu que cette épreuve-là est sur le point de s'arrêter. Alléluia. Elle va s'arrêter dans le nom de Jésus. Mais lorsqu'elle va s'arrêter, ce n'est pas seulement que tu auras le bébé que tu voulais avoir. Si tu comprends mon message, c'est que tu vas acquérir une nouvelle dimension en Christ. Amen. La fin de cette épreuve, ce n'est pas seulement d'avoir un enfant. La fin de cette épreuve, c'est de devenir une source de vie. C'est de voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans une nouvelle dimension. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'épreuve numéro 4, le défi numéro 4, proprement dit, te révèle le Dieu du temps, le Dieu de tout temps. Et le défi numéro 4 te donne la perception de savoir quand Dieu est sur le point d'opérer et de quelle manière il va opérer. Alléluia. Il y a
quand tu observes la vie des hommes de Dieu, de Jésus-Christ lui-même, tu sentais qu'il savait le temps de Dieu, que c'est le moment arrivé de faire ceci, le moment arrivé d'opérer dans telle dimension. C'est ce qui va se passer. Tu vas avoir cette notion-là, où on parle quelquefois de vérité présente. Tu vas sentir que c'est le moment de faire ceci, c'est le moment de te lever, c'est le temps où tu dois prendre ta fille et puis l'éduquer de telle façon. C'est en ce moment-là que tu dois proclamer telle ou telle parole dans ta vie. Tu ne vas plus prier au hasard. Tu vas prier dans le timing de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et tu vas savoir quand une chose n'est pas arrivée, mais que tu peux prier pour dévancer, etc. Ça va te donner cette grande perception divine. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Donc non seulement tu auras le travail, tu auras l'enfant, tu auras ta situation qui va se décanter, mais avec une connaissance particulière de Jésus. Que cela soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va revenir à notre texte principal de dimanche dernier. Qui se souvient de la référence? On a parlé du paralytique. Jean 5. Amen. Alors Jean chapitre 5, verset 1. Il est dit, après cela, il eut une fête des Juifs. On va lire ensemble. 1, 2, 3. On lit ensemble. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a guéri, qui t'a dit, pardon, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur et se rasseoir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans cette histoire, comme je te l'ai expliqué le dimanche dernier, Jésus fait une chose étrange. C'est un miracle qui est différent de la plupart des autres miracles. En général, lorsque Jésus guérit un malade, il dit ceci, ta foi t'a sauvé, etc. Il y a comme une certaine relation et très souvent, les personnes que Jésus va guérir s'attendent à Jésus. En fait, ils connaissent Jésus. Or, dans cette histoire, il y a un monsieur qui a été guéri par Jésus qui ne connaissait pas Jésus. Parce que quand on lui a demandé, qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher? Il dit, je ne sais pas. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui a prié Jésus. Il est différent de la femme qui avait la perte de sang, qui a aussi un désir de longue attente depuis 12 ans. Mais cette femme-là, elle avait entendu parler de Jésus. Lui, il n'a pas entendu parler de Jésus. Il s'est simplement avancé, et pardon, il était couché dans son endroit. Il était couché au bord de l'eau. Et Jésus-Christ va venir, Jésus va arriver dans l'endroit, il va laisser tous les autres malades. La Bible dit qu'il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de malades qui étaient présents. Jésus va les laisser et puis va aller directement vers ce malade-ci. Il va prier pour lui. Il va, lui demander, lève-toi, prends ton lit, alléluia, et marche. Dis avec moi, étrange. Alléluia.
Et quand on remonte plus haut, on essaie de voir qu'est-ce qui a pu motiver Jésus à prier pour la guérison de ce malade. La Bible dit, Jésus voyant qu'il était couché et qu'il était là depuis, Jésus sachant, voilà, Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Donc ce qui a fait que Jésus est parti le guérir, c'est parce que le monsieur a trop longtemps souffert. Jésus sachant qu'il était là depuis longtemps. Et je t'ai dit dimanche dernier que Dieu est interpellé par des souffrances qui ont trop duré. Même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui n'a pas appelé Jésus, Jésus a arrêté son programme de la journée. Il est rentré. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades dans cet endroit. Il n'a considéré aucun autre malade. Il est parti vers le malade qui avait le plus longtemps souffert. Oui, ma soeur, Dieu est interpellé par tes larmes qui n'ont que trop duré. Oui, mon frère, la souffrance qui est dans ton cœur depuis 10 ans de mariage, Dieu est interpellé. Dieu est interpellé quand depuis longtemps tu dois supporter ton enfant après 4, 5, 6 ans, toujours malade. Dieu est interpellé. Le temps attire Dieu. Et je suis venu depuis le dimanche dernier te dire que tu es sur le point d'avoir la visitation divine. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, c'était l'esprit prophétique. Si tu n'as pas suivi dimanche dernier, il faut réécouter le message. Parce que tu dois entendre la prophétie. Tu dois entendre. J'étais sous l'onction prophétique. Aujourd'hui, l'onction continue, mais j'ai fait des proclamations. Amen. J'ai fait des proclamations de visitation. Parce que lorsqu'une épreuve a trop duré, Dieu met un terme à l'épreuve en te visitant. Il te visite. Qu'est-ce que Jésus a fait à ce paralytique? Il l'a visité. Amen. Comme il a trop longtemps souffert, le Père a dit à Jésus, Jésus, aujourd'hui, va devant l'étang d'eau. Il y a un malade qui est couché là-bas, occupe-toi de lui. Et les autres, ils disent, aujourd'hui, ce n'est pas mon problème, c'est celui-là. Il y a trop longtemps qu'il est là. Et Jésus est parti s'occuper directement de cette personne. Dieu l'a visité. Alléluia. Et la dernière fois, nous avons lu dans le livre de Luc, chapitre 19. Dieu dit, parlant de la visitation, il dit ceci en Luc 19, 41, je crois, à partir du verset 41. Jésus dit à Jérusalem, il dit, Jérusalem, tu vas avoir des problèmes parce que tu n'as pas connu le temps. Voilà, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. Avançons, il dit, si toi au moins tu savais le jour, si toi au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours, tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serront de toutes parts et te détruiront. Oui, avançons. Pas comme le temps. Il dit, non, remonte. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne te laisseront toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas, lisons ensemble, tu n'as pas quoi? Connu. Tu n'as pas connu le temps où tu as été, visité. C'est pas dit que où Dieu va vous visiter. Dieu les avait visités. Mais ce jour-là, Israël, Jérusalem, avait ignoré. Ils n'ont pas connu la visitation. Écoute, si ton épreuve a dépassé un temps trop long, si tu entends souvent des prophéties qui te disent l'année prochaine, ta vie va changer, quelque chose va se passer et tu ne vois rien, il est fort probable que tu manques la visitation. Ça veut dire Dieu te visite pour abréger l'épreuve. Mais tu peux ne pas savoir que c'est Dieu. Israël ne savait pas que c'était Dieu. Je vous ai dit, la fin du désert numéro 4, l'épreuve des longues attentes, s'abrège par la visitation divine. Est-ce qu'on est ensemble? Et dans chaque domaine de ta vie, Dieu va te visiter. Si tu fais une épreuve de longue attente professionnelle, un jour Dieu va venir te visiter pour arrêter ton chômage chronique. Si tu fais un désert de longue attente de pauvreté, galère, il y a un moment Dieu te visite pour te sortir de la pauvreté. Si tu attends le mariage, et puis ton âge est en train de partir, tu as une épreuve de longue attente, mariage qui tarde à venir, Dieu t'a déjà visité pour abréger, mais tu n'as pas su. Tu ne l'as pas vu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne l'as pas vu. Pourquoi? Parce que chaque épreuve a une date de péremption. Elle doit s'arrêter. Ton âge est en train de partir.
Tu dis, mais Dieu, jusqu'à quand? Le truc n'est pas jusqu'à quand. Le truc est, mon Père ne permet pas à ce que je rate la visitation. Et puis ne permet pas aussi que j'aille courir vers ce qui n'est pas la visitation. Parce qu'il y a des démons aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce paralytique-là, il n'a pas manqué la visitation. Comment on reçoit une visitation? C'est l'élément de l'hospitalité. C'est-à-dire la façon dont tu te comportes vis-à-vis du Dieu qui arrive vers toi. Et il n'arrive pas au titre de Dieu. Quand il te visite, il ne fait pas « Je suis Dieu, ma fille. Cette nuit, je suis venu te saluer et te dire, maintenant, dans 3 jours, je t'amène ton mari. Alléluia. » Non. Il va arriver sous une personne, sous un visage qui ne ressemble pas à la fin de tes problèmes. Je n'ai pas dit c'est ton mari d'abord, je parle de la visitation. La visitation, ça peut être quelqu'un qui va venir, qui va créer le contact avec la personne. Si tu as un désir de longue attente maritale, qui va créer le contact. La visitation, ça peut être quelqu'un, s'il y a des conflits par exemple dans ton foyer. La visitation, ça peut être quelqu'un qui va venir, qui aura le conseil de Dieu pour s'aimer la paix dans ton foyer. La visitation, ça peut être quelqu'un qui va venir avec un don de guérison, de miracle, qui va permettre à ce que ton miracle prenne place. La visitation. Mais très souvent, la visitation n'a pas le visage de ce que tu penses. Alléluia. La troisième attitude, parce qu'il y en a 4 attitudes pour abréger les désirs de longue attente. La troisième attitude vient pour te donner d'être sensible à la visitation. Alléluia, pour ne pas manquer la visitation. La fin de l'épreuve de longue attente de maman Sarah, c'était le Seigneur et une personne qui passait devant la maison d'Abraham. En Genèse 18, Abraham les a vus, il les a reçus à manger. Et c'est là l'ange, il s'est levé, Dieu s'est levé, il dit l'année prochaine à cette même période, il utilise le mot « je reviendrai vers toi ». Je vais te visiter à nouveau. Et Sarah va avoir un enfant. Et l'année qui a suivi, Genèse 21, la Bible dit Dieu a visité Sarah et elle a eu un enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Et je vous ai dit, la visitation se passe en 2 étapes. Tu as la visitation d'annonce et tu as la visitation du miracle concret. C'est-à-dire, toujours avant d'accomplir, tu as toujours quelqu'un qui va te déclarer. Par exemple, ça peut être, tu es dans ta voiture, il y a un enfant qui est là, qui a des problèmes. Et puis, tu prends un peu d'argent, tu veux l'aider. Tu dis, ah, tiens, mon petit, que Dieu te soutienne. Et puis, il te soutient vers toi. Et puis, il prononce une phrase. Maman, que Dieu te donne beaucoup de jolis enfants. La phrase là, c'était la prophétie. Beaucoup de gens t'ont dit ça, mais ce jour-là, l'enfant là n'était pas simple. L'enfant que tu as vu, à qui tu as aidé là, il n'était pas simple. Mais si tu t'arrêtes au carrefour, puis tu l'insultes, voilà, bah, vous les enfants, on ne comprend pas, c'est vous les voleurs d'Abidjan. Si tu as dit ça et qu'il est parti, tu viens de rentrer dans un nouveau cycle. Tu vas prolonger. Et puis tu vas encore prier. Mais je ne comprends pas. Donne-moi mon enfant maintenant. Il va dire, oh ma fille, tu as manqué le temps. Si tu avais connu le temps où tu t'es visité. Est-ce qu'on est ensemble? Papa, je ne comprends pas. Depuis là, je ne travaille pas. Eh mon fils, je t'ai visité. Ton cœur était attiré. Peut-être c'était un mendiant qui était là. Tu t'es approché. Et quelque chose a dit dans ton cœur. Aide-le, tu vois. Tu dis, ah, quel mendiant ça. Ah, Abidjan, ils sont nombreux comme ça. Ça là, je suis même qu'il est bien portant où il est là. Il fait comme s'il est malade. Attends, parmi 50 mendiants là, il y a un seul qui est la visitation. Comment tu vas savoir? Alors ce jour-là, tu arrives et puis quand tu as fini de semer, et puis il est là et puis il te prononce. Hé, papa, merci. Que tu as beaucoup d'argent. Mais le beaucoup d'argent qui vient de dire, c'est ce qui va décanter tes affaires. Est-ce qu'il va te faire sortir de la pauvreté? Est-ce qu'il va te donner l'intelligence? Est-ce qu'il va t'amener les partenaires? Cette phrase-là, ça s'appelle la première visitation, la visitation prophétique, la visitation de déclaration, la visitation d'annonce. L'ange dit, Dieu dit, l'année prochaine à cette période, tu vas avoir un enfant. Déclaration. Est-ce qu'on est ensemble? Et dimanche dernier, j'étais dans cette dimension. Amen. Parce que le plus souvent, l'annonce est faite par l'esprit de la prophétie. Et Dieu m'a dit, ce programme-là, tu le fais pour prophétiser. Prophétise sur les gens. Donc c'est pourquoi, si tu as l'impression que tu as manqué là, prends le culte passé et puis bombarde-toi de la prophétie. Bombarde-toi. Et c'est ce que Jésus-Christ annonce en Luc chapitre 4,
à partir du verset 18, il dit ceci, que l'Esprit de Dieu est sur lui pour annoncer une année de faveur. L'annonce de l'année de faveur, c'est la saison où tu vas avoir tes visitations. Je déclare sur ta vie, je prophétise sur ta vie. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit, son onction est sur moi, de venir déclarer sur tous ceux qui écoutent ce message la fin de leur épreuve numéro 4. La fin de la longue attente. Si c'est longue attente familiale, longue attente d'enfantement, longue attente professionnelle, longue attente vie spirituelle, longue attente ministérielle. Au nom de Jésus, cette année est favorable. Amen. Quelqu'un donnez-moi amen. Alors, revenons donc à l'histoire du monsieur. Pourquoi Jésus est venu vers lui? Et comment lui aussi il a manifesté l'hospitalité. Parce que la façon dont Jésus lui parle, on sait qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais la réaction qu'il a eue est très respectueuse. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quelqu'un que tu ne connais pas, on a vu qu'il ne connaissait pas Jésus. Il sait, tout le monde dans le quartier sait que tous les malades qui sont là sont venus pour être guéris et pour se jeter dans l'eau. Et Jésus arrive. Apparemment, il ne dit même pas bonjour. Le gars est couché sur sa natte. Veux-tu être guéri? Je crois que si c'est toi qui attends ta guérison depuis 38 ans, tu as dit, tu te fous de moi. Non, tu penses que je suis ici là pour faire? Parce qu'il ne sait pas c'est qui. Tu vois un inconnu qui s'approche. Pendant que tu es dans l'endroit, tu es à l'hôpital. Et visiblement, tu es malade. Et on va te demander, est-ce que tu veux qu'on te soigne? Et ça, c'est tu vois la logique de la question. Amen. Si tu n'étais pas à l'hôpital, on pouvait comprendre. Tu es à l'hôpital. Et Jésus lui dit, veux-tu être guéri? C'est vrai que son langage était un langage d'incrédulité. Mais il ne connaissait pas Jésus. Amen. Si c'est nous qui connaissons Jésus, là, Jésus vient te dire, veux-tu ça? Jésus, je veux. Il ne savait pas qui c'était. Il l'ignorait. Veux-tu être guéri? C'est pour ça qu'il a commencé à lui expliquer. Il s'est dit, peut-être que ce monsieur-là veut m'aider, il veut me soulever, il veut rester avec moi. Parce que sa famille l'avait abandonné. Parce qu'on ne sait pas à quel moment l'ange va venir visiter l'eau. Peut-être c'est chaque 10 jours, on ne sait pas quand. Et lui, il n'avait personne pour l'aider et le jeter dans la piscine. Il n'avait aucune personne. Donc peut-être qu'il a dit, peut-être que Jésus va vouloir rester avec moi. Veux-tu être guéri? Le monsieur dit, je n'ai personne. Et Jésus va lui dire ceci. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et le monsieur a écouté. Ça fait 38 ans que tu ne marches pas. Quelqu'un que tu ne connais pas vient te dire de te lever. Pourquoi tu vas te lever? Pourquoi même essayer? Tu as envie de lui répondre, mais tu crois que je n'ai jamais essayé quoi? Donc tu me trouves comme ça? Alléluia. Amen. Mais la phrase, l'explication du monsieur, en fait, laisse comprendre qu'est-ce que Jésus a vu. Et c'est là que tu vas comprendre la clé numéro 3. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que Jésus a vu dans sa vie? Alors, vous voyez quelqu'un qui n'a personne pour le jeter dans l'eau, qui est paralysé. Mais malgré tout, il reste au bord de l'étang. Pourquoi il ne rentre pas chez lui? Certainement qu'il devait ramper avec les mains. Mais le temps qu'il commence à me faire 2-3 pas avec ses mains, le gars qui est venu avec l'aveugle, qui a ses 2 jambes, on dit l'ange est arrivé, le gars il est aveugle, mais coucou, puis il se jette. Lui, le temps qu'il fasse ça, les gens sont partis. Donc il peut se déplacer, mais il est trop lent. Il pouvait se déplacer avec ses mains, mais il était trop lent. Ça permettait à tous ceux qui avaient leurs jambes de se jeter dans la piscine avant lui. Il n'avait personne pour le jeter dans l'eau, mais malgré tout, il restait au bord. Qu'est-ce qu'il attendait? Et il est resté comme ça pendant longtemps. Je dis, mais qu'est-ce qu'il avait? Je dis, Seigneur, pourquoi tu l'as visité? Et comment est-ce qu'il a su que son heure était arrivée? Pourquoi est-ce qu'il a écouté le lève-toi et marche? Pourquoi est-ce qu'il a suivi l'instruction? Il a reçu ta visitation. Il a accepté tes instructions. Seigneur, parle-nous afin que nous aussi nous soyons pareils. Il dit, tu vois, si ce monsieur est resté longtemps au bord de la rivière ou longtemps au bord de l'étang, c'est parce qu'il espérait toujours. Amen. C'est-à-dire, il sait qu'il n'a pas les jambes. Il sait qu'il n'a personne pour l'aider. Ça veut dire que potentiellement, il risque de mourir dans cette place. Beaucoup de personnes auraient pris les 2 bras avec lesquels ils peuvent se déplacer. Ils auraient rampé, aller s'asseoir ailleurs pour mendier. Parce que
Rester au bord de l'étang, c'est sans espoir. Mais ce gars-là, sachant qu'il n'a personne pour l'aider, sachant qu'il n'a pas de jambes, continuait d'attendre. Qu'est-ce qu'il attendait? Pourquoi il était encore là? Pourquoi il ne prenait pas ses deux jambes pour ramper, aller s'asseoir devant le temple et puis mendier? Mais il était là quand même. Chaque fois, il regarde des gens se jetant à l'eau avant lui. Il ne sait même pas d'avancer. Il m'a dit, tu fais quoi là? Ce monsieur a continué d'espérer contre toute espérance. Son rêve d'un jour de marcher n'a jamais quitté son cœur. Il ne savait pas comment il allait y arriver. Il n'avait pas de solution. Mais son cœur, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Il dit, en fait, pour savoir que ton temps de visitation est arrivé, il y a une chose que tu dois faire. Tu dois continuer d'alimenter ta vision. C'est-à-dire, ce que tu as à quoi tu rêves là, il ne faut jamais arrêter ce rêve. Les gens dans le désert de longue attente ne finissent jamais. Ceux qui manquent toujours la visitation, parce que ce que Dieu m'a dit, il a dit, malgré que les Israéliens étaient des pécheurs, il dit, vous n'avez pas connu le temps où je vous ai visité. Ça veut dire que tu sois pécheur, que tu connaisses Dieu, que tu ne connaisses pas Dieu, que tu connais Jésus, tu ne connais pas Jésus. À un moment donné, Dieu vient abréger lui-même ta longue souffrance. Mais est-ce que tu vas voir qu'il est venu? Est-ce que tu vas te lever quand il va te dire de te lever? Est-ce que tu vas prendre ton lit quand il va te donner? Quand il te donnera l'instruction, vas-tu suivre? Qu'est-ce qui fait que tu ne pourras pas suivre? C'est une chose, c'est le rêve que tu n'alimentes plus. Parce que au lieu de continuer à rester au bord et d'espérer, tu as commencé à nourrir de désespoir. Les croyants et les chrétiens qui se nourrissent de désespoir, qui parlent toujours de leur misère, tuent leur aptitude et leur capacité à reconnaître la visitation de Dieu. Quand Dieu vient, il ne peut pas le reconnaître. Mes amis, c'est une sensation spirituelle. C'est comme si, plus tu es dans ton rêve, parce que Dieu est dans ton rêve. Le rêve d'avoir un enfant, le rêve de vivre en paix, le rêve d'être heureuse dans ton foyer, dans ta maison, le rêve d'avoir un travail, le rêve de sortir de la pauvreté et de vivre. Ce rêve-là, s'il quitte ton cœur, c'est pas que Dieu ne va pas te visiter. Dieu va te visiter, mais tu ne sauras pas que c'est lui. Celui qui cultive l'art de nourrir la vision. Et c'est là la troisième attitude. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, comment est-ce qu'on déclenche ou bien comment est-ce qu'on s'apprête à la visitation divine? Troisième attitude, alléluia. C'est là mon thème du jour, donc mon sous-thème. Nourrir la vision. Dis à ton voisin, il faut nourrir la vision. Nourrir la vision pour ne pas manquer ta visitation. Alléluia. Je ne vous sens pas bien. Je ne vous sens pas trop bien. André, on va vous remplacer. À cause de vos matchs, je ne vous reconnais pas trop bien, mais je commence à détecter. Voilà, le match vous sauve. Hein? À la fin, j'ai dit, enlevez les matchs, bien voir vos visages. Je peux dire, bon, toi, tu ne cries pas bien, amen. Dimanche prochain. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donnez bon amen à Jésus. Amen. Nourris la vision. Nourris ta vision. Nourris la vision. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, sa visitation c'était quoi? Jésus passait. Malgré que tous les médecins aient échoué à la traiter, à la soigner, elle n'a pas arrêté de rêver que elle. Les règles, l'écoulement du sang qui ne s'arrête pas là, ça va finir. Elle continuait d'espérer. Alléluia. Nourrir la vision, ça veut dire continue de voir la vision. Ça veut dire rappelle-la dans ton cœur. Ça veut dire continue de rêver. Nourrir la vision, ça veut dire donne à manger à ta vision. Donne-lui de la substance. Est-ce qu'on est ensemble? Romains chapitre 4, verset 18. Voilà ce qui est dit d'Abraham. Romains 4, 18. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Espérant, contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Alléluia.
Alléluia. Dieu lui avait dit quelque chose. Romains 4, 18. Dieu avait déjà dit quelque chose à Abraham. Dieu lui a dit, tu vas voir ta postérité. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a eu lieu? Le texte dit, c'est parce que Abraham a espéré quand il n'y avait plus d'espoir. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte que il devint père d'un grand nombre de nations. Alléluia. Alléluia. En fait, je dis que tu es en train de manquer la visitation divine par rapport à tes finances. Parce que quand tu fermes les yeux, tu ne te vois pas, tu ne te vois plus épanoui financièrement. Tu ne te vois plus, quand tu fermes les yeux, tout ce que tu vois, c'est la galère. Tu nourris ton cœur de désespoir. Tu regardes les gens qui sont morts sans réaliser quoi que ce soit. Et c'est ce qui alimente ton cœur. Et puis tu regardes les gens. Ça, c'est ce qui dit Marivaux. Il est mort comme ça. Oh là là. Tu connais la soeur là, on dit quoi? Elle a 64 ans, elle est décédée. Elle ne s'est jamais mariée. Oui, elle ne s'est jamais mariée. Et c'est ce que tu prends pour nourrir ton cœur. Sinon, Dieu va te visiter, mais tu ne vas pas le voir. Parce que la vision, ce sont les yeux du cœur. Quand Dieu te visite, ce ne sont pas des yeux physiques. C'est-à-dire que ce n'est pas avec les yeux humains on le reconnaît. On ne le reconnaît pas. C'est une sensation intérieure. C'est-à-dire, c'est comme si ton esprit va dire attention. La Bible nous raconte dans le livre de Rois une femme qui n'avait pas aussi un enfant. Et le prophète Élisée passait toujours par Sunem. Il passait par là. Et la femme, naturellement, elle manifestait de l'hospitalité. Elle accueille le monsieur, elle lui donne à manger. Et un jour, elle dit à son mari, il semble que cet homme soit un prophète. Ça veut dire que Élisée n'a jamais dit, je suis prophète Élisée. Donc écoutez-moi, prophète et pasteur, arrêtez de vouloir impressionner la terre avec des grands titres. Les vrais prophètes ne parlent pas beaucoup. Quand il n'arrive pas là-bas, elle lui a donné à manger. Tu sais à qui tu donnes à manger? Je suis prophète. Eliza. Yes. Hein? Il venait, elle dit à manger, il mange. Madame, que Dieu vous bénisse. Et puis il partait. Elle a observé. Et puis elle touche son mari, elle dit, le monsieur, c'est un prophète. Son mari dit, comment tu sais? Elle dit, c'est un prophète. Je sens que c'est un prophète. C'est quoi ça, mes amis? Ça s'appelle la vision du cœur. C'est une intuition. C'est cette intuition-là, si elle n'est pas prête, qui te fait rater tes visitations. Tu ne peux pas savoir avec les yeux humains. Dieu n'est pas naturel. Donc il peut arriver dans un mendiant, il peut arriver dans un homme. Tu ne sais pas comment il va arriver. Et puis Satan aussi peut arriver aussi. Donc, tu as dit, pasteur, comment on le reconnaît? Ceux qui sont visités par des problèmes sont ceux qui ne nourrissent pas leur vision. C'est-à-dire, tous ceux qui remplissent leur cœur de désespoir ne font faire que rencontrer les visitations satanées. C'est-à-dire des gens qui vont davantage leur créer des problèmes. Il y a des visitations pourtant pour te. Tu crois que tu dis, oh, aujourd'hui j'ai rencontré un homme avec qui j'ai fait un bon deal. Ce n'est pas un bon deal. Tu vas augmenter ta dette. Tu vas augmenter tes problèmes. Tu vas augmenter tes difficultés. Tu vas augmenter ta désorientation. Pourquoi? À cause de ce qui se passe en toi. Alléluia. Donc cette maman-là, cette femme, elle a dit, il semble que ce soit un prophète. Et elle a dit, avant son prochain voyage, comme il passe régulièrement ici, on va lui construire une chambre. Elle a construit une chambre, elle a mis une table, elle a disposé. La fois précédente, lorsqu'il est passé, la fois d'après, pardon, lorsqu'il est passé, elle lui dit, j'ai disposé une chambre pour vous, monsieur. Venez, reposez-vous là, un peu plus longtemps, il y a une table. Et puis, quand le prophète est rentré, il a été touché. Il dit à son serviteur, Géasi, appelle cette Sunamite. Dès que la femme rentre, il dit, madame, l'année prochaine, à cette même époque, tu vas avoir ton enfant. Elle n'a même pas prié pour dire, et puis elle dit au prophète, mais je ne t'ai jamais demandé un enfant. Écoutez, un désert de longue attente, Dieu même décide de l'abréger. Ce n'est pas ta prière. Ce n'est pas ta prière. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Quand tu pleures trop longtemps, que tu dépasses le temps des larmes, c'est un problème.
Donc Dieu lui-même doit venir mettre fin au temps des larmes. Mais le truc c'est que quand il arrive, donc Dieu a vu la souffrance de cette dame. Et il amène la visitation qui était dans la vie du prophète qui passait. Et cette dame-là a le discernement. Si tu manques ce discernement, Dieu dit à Israël, tu n'as pas connu le moment où je t'ai visité. Si Abraham avait raté les gens qui passaient, l'enfantement de Sarah allait venir bien d'années plus tard. Mon ami, quand tu rates ton travail, ta vie professionnelle, ta vie sociale peut prendre du retard parce que tu n'as pas connu. Pasteur, comment je vais faire pour connaître? Je t'assure, mon ami, c'est une intuition divine. Comment on la cultive? En nourrissant la vision. En n'arrêtant pas de rêver. En espérant quand toute espérance. En continuant à voir que malgré 20 ans de troubles conjugaux, c'est encore possible d'être heureux. Tu continues de rêver. Il y en a qui sont arrivés qui disent non, c'est fini. On dit pourquoi? Ah, frère. Le monsieur là, après 20 ans de souffrance, comment il va faire pour changer? Il ne peut pas changer. Oh. Mais quand Dieu même va te visiter, tu ne sauras pas. Pourquoi tu crois que Dieu va prendre du plaisir, que toi tu passes toutes tes nuits à pleurer? Et qu'il ne va pas vouloir mettre un fin à cela? Que tu sois en train de regarder, toi, ton âge en train de passer, tu as pratiquement atteint la ménopause, tu n'as pas d'enfant. Il y a un fin pour ça. Mais si tu es désespéré et que tu ne fais que empoisonner la vision, continue de l'alimenter. Dis à ton voisin, nourris la vision. Nourris la vision. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cette femme sunamite, sans prière, sans avoir demandé même l'enfant à Dieu, l'année qui a suivi, elle était enceinte, elle a eu son enfant. Et quand elle a eu l'enfant, et puis l'enfant est décédé, elle a dit au prophète, moi je n'ai rien demandé. C'est toi qui es venu me donner un enfant. Vous avez fait, je me suis attaché à l'enfant. Sinon moi-même, m'a stérilisé là, j'ai fini par m'y habituer. Mon mari, même nous aimons, je voulais mourir comme ça. Qui t'a dit de venir me provoquer? C'est comme ça qu'elle a dit. Elle dit, l'enfant que tu m'as donné là, débrouille-toi, il faut le ramener. Quand l'enfant est tombé malade, quand l'enfant est décédé, elle ne s'est pas posé 3 questions. Pourquoi? Elle n'a... Toi, ça fait combien d'années tu pries pour que Dieu te donne l'enfant? Mais Dieu n'a pas besoin que tu pries. Un désert de longue attente s'arrête de lui-même. Mais quand Dieu va le faire arrêter là, Dieu visite. Le monsieur qui était au bord de l'étang, il n'a pas appelé Jésus. C'est Jésus qui est venu vers lui. Il n'a pas appelé Jésus. Il était là. Est-ce qu'il connaissait Jésus? Pourquoi? La Bible dit qu'il était là depuis trop longtemps. C'est tout. Tu es pauvre depuis trop longtemps. Ta vie n'avance pas depuis trop longtemps. Tu es bloqué depuis trop longtemps. Ça gêne Dieu. Mais il te visite pour abréger ça, pour dire point final. Mais quand il te visite, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu l'as vu? Tu dis, je ne comprends pas pourquoi ma vie continue de souffrir. Il dit, tu ne le sais pas parce que tu n'as pas connu le temps où je t'ai visité. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que tes yeux spirituels s'ouvrent, afin que tu connaisses le temps où Dieu te visite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a une visitation qui change ton ministère. Il y a une visitation qui te fait passer de petits fruits à grands fruits. Il y a une visitation qui bouleverse ta vie. Il y a une visitation divine qui te met sur le chemin de ta destinée. Il y a une visitation divine qui t'oriente dans le domaine dans lequel Dieu t'oriente. Au nom de Jésus. Comment tu combles cela? Par la vision que tu nourris. Une vision qui est rêvée sans alimenter, sans être alimentée. Ce n'est pas comme une vision, c'est juste une pensée. C'est juste un souhait. Ne confonds pas le souhait avec la vision. Une vision est plus forte qu'un souhait. Une vision est une chose qu'on voit. On voit dans son cœur et on n'arrête pas de voir. Un souhait, tu avoir un enfant. Mais si que tout le monde souhaite avoir un enfant. C'est pourquoi Jésus pose la question, veux-tu être guéri? Pas souhaites-tu être guéri? C'est-à-dire, quelle est ta volonté? J'ai la volonté d'être guéri. Il y a une différence entre le souhait et la volonté. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais commencer à prophétiser sur qu'est-ce que c'est que le lait. Il dit, lève-toi, prends ton lit. Je me demande savoir pourquoi Jésus demande aux gens de prendre leur lit. C'est très important. Vous savez, le gars où ils ont cassé le toit et puis ils ont descendu le malade, Jésus lui a dit la même chose. Il dit, lève-toi, prends le lit. Mais pourquoi on doit prendre le lit? Le lit là, c'est un vieux lit qui est là peut-être depuis 38 ans. Parce que le monsieur là, il ne se déplace pas, il est toujours là. Donc son matelas est pourri. À quel moment il va se lever pour aller prendre un autre matelas? Donc depuis 38 ans, bon, on ne sait pas combien de temps il dormait dans ce lit là. Peut-être qu'il y a eu des aides. Mais il était couché. Jésus dit, il n'a pas dit, lève-toi, laisse le lit et va-t'en. Il dit, prends-le. Prends-le, ça fait c'est très important.
Ça veut dire le lit qui t'a porté, toi avec ta souffrance. Ce n'est plus lui qui doit te porter, c'est toi qui dois le porter. Pour dire que tu prends le contrôle de la situation. La situation ne va pas te contrôler, mais tu la contrôles. Tu la contrôles. Tu la contrôles. Tu prends le dessus sur la situation au nom de Jésus. Le lit qui a transporté ta douleur, qui a transporté ton handicap, le lit qui te consolait quand tu étais handicapé, Jésus va te dire, lève-toi, prends ce lit. Parce que quand tu es couché sur un lit, ça veut dire que c'est le lit qui te porte. Mais quand toi tu le mets, ça veut dire que c'est toi qui le portes. Ça veut dire que c'est toi qui le dirige. Quand tu es couché sur un lit, c'est le lit qui te dirige. Ça veut dire que c'est lui qui te porte. C'est lui qui te supporte. C'est lui qui te console. Ce qui t'avait consolé hier, c'est toi qui vas porter. Parce que tu changes de situation. Qu'il en soit ici dans ta vie, dans le nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, lève-toi. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Alléluia. Tu sais pourquoi je parle de lit? Le lit, vous savez, le lit, c'est ce qui souvent t'empêche de bien rêver. C'est le petit confort, c'est la mentalité confortable que tu trouves pour supporter ta douleur. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez, quelqu'un qui souffre depuis longtemps finit par trouver des autoconsolations. Le lit, il ne dormait pas à même le sol. C'est l'endroit où il s'étend pour oublier sa douleur. Donc le lit n'est pas mauvais. Mais le lit, c'est une mentalité d'échec. Le lit, ça te console. Le lit, c'est... Je ne suis pas la seule femme qui souffre. Il y a beaucoup à Abidjan. Je fais partie du lot. Donc en fait, tu trouves du repos en pensant comme ça. Et ce repos-là est contraire à ton rêve. Mais c'est une manière pour toi d'apaiser ta douleur, d'apaiser tes larmes, de te consoler. Mais ce n'est pas la consolation de Dieu. C'est une consolation temporaire. Et cette consolation-là finit par tuer ton rêve. Je ne suis pas la seule qui n'a pas d'enfant. J'ai ma copine aussi. Ma copine. Dans l'église là, toutes les sœurs nos maris, on est nombreux, hein? On est nombreux. Voilà ton lit de consolation. Tu te consoles là-dessus. Cette consolation-là t'empêche de rêver. Cette consolation-là, parce que un rêve qu'on nourrit peut faire souffrir. Voilà ça? Parce que chaque fois qu'il ne s'accomplit pas, ça te fait mal. Donc tu finis par ne plus rêver et puis à te coucher. En essayant de te rappeler que tu n'es pas le seul dans la douleur. Et que vous êtes plusieurs dans cette situation. Ce lit-là gêne Dieu. Ce confort que tu donnes pour te reposer gêne Dieu. Ah bien, je ne suis pas le seul. Hein? Toutes les églises en Côte d'Ivoire sont pareilles. Nous sommes environ 100 personnes. Ah bon, hein? D'accord. Toi et ton grand ministère là. Oui. Le lit, c'est la consolation dans la médiocrité. Le lit, c'est la consolation dans ce qui n'est pas la réponse de Dieu. Le lit, c'est la consolation du statu quo. La station, Dieu dit tu vas prospérer. Et en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de fonctionnaires comme ça. Il y a un petit salaire de 400 000 francs. Alléluia. C'est le contentement. Dimanche prochain, il faut que tu t'expliques. Il y a une petite différence entre le contentement et puis ça là. Je dis que le contentement, on rêve toujours. Mais on n'est pas aigri contre sa situation. C'est deux choses différentes. On n'est pas aigri. On rêve et on rend grâce à Dieu pour la situation. C'est deux choses différentes. Or, l'autre, il ne rêve plus. Il est désespéré. Et puis, il dit, la vie, ça va s'arrêter là. Jésus dit, il faut t'élever. Le lit, là, il t'a trop porté. Là, quelle est cette mentalité-là? Tout le monde est comme ça. Oh, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Quelle Côte d'Ivoire? Combien on se console? Ah, en Afrique, on ne réussit pas. Il y a des lits dans lesquels nous dormons. Lits de paresse, lits d'excuses pour rester dans la galère. Lits d'excuses, matelas. Il y a des matelas, même double matelas confortable. Un désert de longue attente, d'insuffisance, de pas assez. Un salaire qui n'est pas assez. Une vie qui n'est pas assez. Et comme tu regardes ton entourage, tout le monde partage la même douleur. Tu as fini par te consoler et à trouver un lit où tu es en train de t'apaiser, en train de tuer le rêve. Il a dit, je te donnerai des milliards, tu parcourras les nations, tu vas prêcher la parole de Dieu, tu vas faire du bien autour de toi. Il l'a dit, tu as ça dans ton cœur. Mais comme tu
Tu ne sais pas comment y arriver. Tu n'as aucune personne pour t'y amener. Tu ne sais pas comment ça va venir. Tu as tué ton rêve. Tu es là quand même et puis tu as mis un matelas et tu t'es couché. Tu te consoles avec ce que tout le monde est. Tu veux ressembler à tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es unique. Tu es spécial. Dis à ton voisin, nourris ta vision. Alléluia. Donne du tonus à la vision. Donner du tonus à la vision, ça peut faire mal. Parce que tu dis à quoi ça sert de rêver? Parce que plus tu rêves, plus tu souffres. C'est ça qui est difficile en fait. Et c'est pour ça qu'on préfère ne plus rêver, pour ne plus trop souffrir. On n'a pas d'enfant, on a envie de rêver de voir un enfant. Mais on préfère ne pas imaginer. Parce que s'il n'est pas venu, on va encore déprimer. Donc pour ne pas déprimer, on va essayer de trouver un contentement, pas un contentement, le contentement c'est une bonne chose. On va essayer de trouver une fausse consolation. Il y a beaucoup de femmes comme ça aussi. Elles ne sont pas mariées. Mais, oh Jésus, mais malgré tout, je continuerai à te servir. Alléluia. Dieu, c'est ce que je t'explique. Il n'y a aucune épreuve. Quand les épreuves sont longues, Dieu vient les arrêter lui-même, sans jeûne, sans prière. Souviens-toi du paralytique. Il n'a ni prié Jésus. Il n'a pas appelé Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Jésus s'est réveillé le matin et Jésus est parti chercher. Il y avait plusieurs malades. Jésus les a tous laissés. La Bible dit, ayant vu qu'il était là depuis longtemps. Donc, le seul intérêt de Jésus de le sauver, c'est parce qu'il est là depuis longtemps. La femme qui n'avait pas d'enfant, la Sunamite, elle n'a fait aucune prière au prophète. Elle n'a rien demandé au prophète. Dès l'instant où elle a perçu que cet homme est un homme de Dieu, elle a juste accueilli. C'est ce qu'on appelle, elle a reçu sa visitation. Lorsque le monsieur est rentré dans la maison et qu'il a vu la chambre, il dit, appelle la dame. Il dit, ton désert s'arrête. Elle dit, quel désert? Cette femme, elle avait fini par dire, bon, accepter la situation. Mais ce n'est pas qu'elle ne voulait pas d'enfant, elle en voulait. Dis à un voisin, nourrir la vision. Habakkuk chapitre 2. On finit avec ça. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que la parole te fait du bien? Est-ce que... Alléluia! Alléluia! Amen. Vous savez, les lits, c'est ce qui paralyse nos ministères. On a des lits de consolation. On regarde l'église du voisin, on regarde l'église de la voisine. On regarde le lit de son quartier. Tout le monde. Je suis sûr que dans les autres malades qui étaient là-bas, il y avait d'autres paralytiques aussi, qui étaient comme lui, qui n'arrivaient pas à se jeter. Sauf que les autres là, ils étaient là depuis moins longtemps que lui. Et peut-être qu'ils avaient un parent pour les jeter. Et c'est ce que Jésus dit à Habakkuk. Dieu dit à Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, verset 1. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Pourquoi on doit la lire couramment? C'est-à-dire, il y a une prophétie. Il dit, il faut l'écrire dans le but qu'elle soit lue régulièrement, couramment. Quelle est la prophétie sur ta vie? Qui es-tu? Où vas-tu? Il y a des choses que Dieu a dites sur toi. Et il dit ceci, Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai établis pour toi. Donc, même si tu n'as pas une prophétie claire, la plupart d'entre nous n'ont pas de prophétie claire, qui dit que demain tu seras ceci, tu seras cela. Mais au moins tu peux prendre Jérémie 29, 11 pour dire, je connais les projets que tu établis pour moi. Projets de paix et non de malheur. Donc quand je regarde mon futur, le futur à gauche, là, ça ressemble à un malheur. Donc ça ne peut pas être là-bas. Voici ce qui est positif. Projet de paix. Donc, ne serait-ce que sur cette base-là, tu n'as pas besoin d'avoir une grande vision. Tu as juste besoin de savoir que Dieu dit, il n'a pas écrit ta vie en mode malheur. Ça te suffit? Il a écrit ta vie en mode bonheur. Donc, même si le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Donc, il va te délivrer. Et ça, c'est suffisant. Tu peux écrire cette prophétie. Jérémie 29, oh, tu écris. Il dit, écris la prophétie, lis-la couramment. Et c'est la lecture courante qui est de l'alimentation à ta vision. Amen. C'est ça, nourrir la vision. Alléluia. Afin qu'on la lise couramment. Pourquoi on doit la lire couramment? Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. C'est-à-dire, le temps de ta visitation est déjà arrivé. Il dit, pourquoi je dois lire couramment? Il dit, parce que le temps
d'accomplissement va venir. Mais si le temps d'accomplissement doit venir, est-ce que j'ai besoin de lire couramment? En fait, quand il dit le afin, ça veut dire que c'est une conséquence. Ça veut dire que si tu ne lis pas couramment, même quand le temps va arriver, tu ne sauras pas. C'est ce que ça veut dire. Il dit, elle marche à son thème, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Écris la prophétie, lis-la couramment. Nourrir une vision, même si tu ne l'as pas écrit sur un papier, c'est très bien de l'écrire, mais c'est de continuer à alimenter la vision. Et assure-toi que c'est une vision de Dieu. Même si tu ne sais pas exactement ce que c'est, tu dis, j'écris, ma vie s'écrira bonheur et non malheur. Ma vie s'écrira paisible et non larmes. Et je crois et je pense à ça. Sois comme le paralytique au bord de l'eau. Tous les jours, il voit les gens se jeter là-bas, mais lui-même ne peut pas y arriver. Et il rêve, un jour, je marcherai. Un jour. Un jour. Un jour. Pas d'amis, pas de parents. Pourquoi tu espères? Et Dieu a vu ça au ciel. Dieu dit, Jésus, il y a un désert qui a trop duré. On va l'abréger. Lève-toi, va dans tel endroit. Il y a un monsieur qui est assis là-bas. Fais-le marcher. Et Jésus est arrivé. Lève-toi. Sur la parole de Christ, il s'est levé. Je déclare dans le nom de Jésus, lève-toi. Lève-toi. Tiens-toi debout aussi, lève-toi. Lève-toi. La douleur, l'épreuve n'a que trop duré. Lève-toi. Lève-toi. Je ne suis pas venu, laisse-moi pas envoyer pour t'expliquer comment on s'en sort. Je t'explique comment on s'en sort. Elle m'a dit, je mets sur toi l'onction pour que tous les déserts qui ont trop duré dans la vie de cette personne s'arrêtent. Il y a une grâce de fin dans ce lieu-là, des fins de désert 4. Pour ta vie professionnelle, sociale, familiale, spirituelle, quelle qu'elle soit. Amen. Et à partir de maintenant, tu auras cet aspect-là de Dieu. Sans avoir la sensation, le sentiment de quand Dieu visite. Tu vas sentir le mouvement du Saint-Esprit. Et ça, c'est un aspect qui est très important dans la vie spirituelle. Cette découverte de l'aspect du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dis, déclare avec moi, je me lève. Sur ta parole, Jésus. Je me lève. Je prends mon lit. Je prends le lit. Voilà, il ne faut même pas dire mon lit même. Je prends le lit. Et je marche vers ma destination. Vers ma destination. Alors tu vas élever la voix et tu vas prier. Chacun d'entre vous connaît quel est le lit sur lequel il trouve une consolation pour ne pas avancer. Quel est le lit qui est devenu trop douillé pour l'empêcher de voir. Chacun d'entre vous sait. Chacun d'entre vous aussi connaît la vision qui doit être nourrie, qui doit être alimentée. Ensemble, prions le Seigneur et rappelle-toi la vision. Si tu n'as pas de vision précise, déclare Jérémie 29, verset 11. Mon Dieu, tu as des projets pour moi. Tu as des projets de bonheur et non de malheur. Je vais voir le bonheur. Je ne vivrai pas toujours dans le malheur. Parce que tu es avec moi. Ensemble, prions, prions. Brenda Sarabara la Gloriandaba. Raide Serebara la Glorianda Brada Sotaribabe. Karabara la Sorobara la Glorianda Brada Sontarababo. Raide Saramara la Glorianda Brada Sarabara la Glorianda Brada Serebara la Ke. Raide Saramara la Glorianda Brada Sotaribabo. Brenda Brada Seremara la Katarababa Shekatariandabo. Brenda Brada Sarabara la Glorianda Brada